Bonjour les Sagittaires, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de décembre 2022. Je suis très en retard ce mois-ci pour les guidances, je suis vraiment désolée. Eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Donc enfin le dernier mois de cette année 2022 qui n'a pas été facile pour tout le monde quand même. Elle a été un peu sans pitié avec moi cette année 2022, donc je ne suis pas fâchée de la voir s'achever. J'espère que pour vous, elle n'aura pas été trop difficile. Bon, on a eu des tirages un petit peu sensibles pour les Sagittaires ces derniers mois. J'espère que ce mois de décembre va être un petit peu plus lumineux. Donc nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de décembre. Je me réinstalle un petit peu mieux. Je ne suis pas bien posée, j'ai pas les pieds bien ancrés au sol. Voilà, je m'installe mieux. Donc quelle énergie générale pour les Sagittaires, mais également, vous le savez, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Donc, quelle énergie pour nos Sagittaires sur ce mois de décembre? Oh, nous avons l'amoureux. Bien, alors, peut-être enfin allons-nous parler vraiment d'amour pour vous, les Sagittaires. Bien sûr, avec cet arcane de l'amoureux, nous parlons aussi d'un choix, un choix à faire, un choix à poser. Choix entre deux personnes, pourquoi pas, choix entre deux chemins, choix entre le cœur et la raison, choix entre le matériel et le spirituel. Bon, peut-être que ce choix sera un petit peu différent suivant chacun d'entre vous, bien sûr, mais nous commençons cette carte, ce tirage ici, avec une arcane qui nous parle bel et bien d'amour, et qui nous parle aussi d'avoir un choix à faire, peut-être un choix un peu difficile. Nous allons voir, bien sûr, avec le reste de votre tirage. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande sur mon site internet, si il vous plaît, s'il vous fait envie, ou pour offrir, pour Noël. Personnellement, pour Noël, j'ai décidé de ne faire des achats que de proximité. Les petits artisans du coin, l'artiste peintre d'à côté, les producteurs locaux. Ah, j'en ai une qui est retournée, j'aime pas bien, je la retourne comme ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai acheté ce joli petit bracelet d'aventurine. Eh bien, j'ai appris du coup que quelqu'un dans le village d'à côté de chez moi faisait de la lithothérapie. Je ne le savais même pas. Et du coup, voilà, faire ce genre de démarche d'achat, finalement, ça crée aussi du lien. Allez, j'arrête de me disperser et je reviens donc au Sagittaire en amour pour décembre 2022. Merci mes guides Sagittaires en amour. Décembre 2022, s'il vous plaît. Elle est où la dernière? Je sens qu'elle est par là, mais... Hop! Ah bah non, je retourne pas tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Moi, je tourne pas bien rond aujourd'hui. Excusez-moi. J'ai vu la dernière carte. Vous l'avez sans doute pas vue, mais voilà. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires sur ce mois de décembre. Eh bien, nous commençons par cette carte de la surprise, qui nous indique, alors oui, on est au mois de Noël, il va y avoir des cadeaux, forcément, mais cette carte de la surprise nous indique qu'il va y avoir pour vous une bonne surprise, puisque par définition, c'est une bonne surprise. Un cadeau que l'univers vous fait et qui est soit en arrivage, si vous ne l'avez pas encore reçu, si je puis dire, soit pour certains c'est probable que vous l'ayez déjà reçu, entre guillemets,
à la fin du mois de novembre, puisque nous commençons par cette carte-là. Bon, il s'agit ici de recevoir une belle surprise, un beau cadeau de l'univers dans ce courant du mois de décembre. Et j'imagine que ça ne fait pas que allusion au sapin de Noël. Nous avons ensuite la pin-up. Alors, il pourrait y avoir ici donc un personnage autour de vous. Alors, la pin-up peut être remplacée par le Playboy, hein, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, il y a ici une personne avec qui vous pourriez entrer en relation ou être en relation sur ce mois de décembre. Personne qui n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous quand il s'agit de s'investir. Hein, la pin-up ou le playboy, eh bien c'est un personnage extrêmement séducteur, extrêmement séduisant, mais qui a plus probablement envie de rester dans des énergies de légèreté, de flirt, qui n'a pas forcément envie de s'investir ou de créer un couple qui soit stable, solide et constructif. On est plus ici dans l'énergie, voilà, du flirt, de la relation légère. Donc peut-être êtes-vous d'ores et déjà dans cette relation pour certains. Pour d'autres, il pourrait y avoir dans le courant du mois de décembre une rencontre avec un personnage qui est dans cette énergie-là. Alors ça ne veut pas dire que c'est une rencontre que l'on doit négliger, hein. Parfois, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour ce qui est de l'investissement, mais il n'empêche que cela peut quand même être des relations agréables, satisfaisantes, nourrissantes. Alors j'ai un... C'est quoi cette petite mouche qui est là? Donc peut-être que ce cadeau, pour certains d'entre vous, eh bien c'est une rencontre avec ce personnage extrêmement séduisant, même si, dans un premier temps en tout cas, cette personne a l'air de vouloir rester dans des énergies un petit peu légères. Ah, changement de direction. Ok, donc il peut y avoir ici, de la part de quelqu'un, un changement d'optique, un changement d'envie ou un changement de but. Ici, peut-être que quelqu'un, eh bien, qui jusqu'à présent préférait rester dans quelque chose d'un petit peu léger, pourrait changer de vision, pourrait changer d'avis. Pardon pour le jouet, donc a priori je suis bien, enfin ce que je suis en train de dire a l'air correct puisque le hasard vient le ponctuer. On pourrait avoir comme ça un changement d'idée de la part de quelqu'un, ça peut peut-être être vous aussi hein, d'ailleurs, hein, qui étiez jusqu'à présent dans une relation mais avec une envie de légèreté, et peut-être que vous allez changer d'idée là sur ce mois de décembre. L'intérieur, donc je l'avais vu cette carte, donc ici il est question d'un changement d'idée. Quelqu'un qui jusqu'à présent souhaitait rester en légèreté pourrait avoir un changement de cette posture. Ce changement est dans un premier temps uniquement intérieur, peut-être effectivement que l'on n'en verra pas tout de suite les retombées, si vous voulez, dans la matière. Hein. C'est un changement d'optique qui se fait d'abord à l'intérieur de soi, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part de la personne qui est en face de vous. Pour ceux qui sont susceptibles de faire une toute nouvelle rencontre hein, sur ce mois de décembre, donc ne vous laissez pas décourager si la personne en face de vous qui attire votre attention semble être un petit peu dans ces énergies-là, un petit peu légère, prendre les choses avec un petit peu de légèreté. Ça ne veut visiblement pas dire que cette personne restera dans cette posture. Bon, dans tous les cas, c'est malgré tout un cadeau que vous fait l'univers. Alors, du coup, je ne vais pas recouvrir cette carte de la surprise. Hein. Bon, par définition, c'est une surprise.
Donc je ne vais pas la recouvrir et je vais continuer avec cette pin-up. L'abeille. Ok, vous voyez, on a quelqu'un qui avait comme ça peut-être un petit côté un peu léger, un peu superficiel. Mais en fait, cette personne superficielle, en fait, elle travaille sur elle. Elle travaille sur elle et c'est probablement ce travail intérieur qui va donner ce changement de route, ce changement de direction. Donc on a quand même deux fois, hein, je ne l'ai pas montré, mais c'est quand même assez criant, d'avoir dès le début de votre tirage deux fois cette notion d'être un peu à la croisée des chemins. Et de devoir finalement choisir, est-ce que je vais tout droit, est-ce que je prends à droite, non, c'est l'inverse, est-ce que je prends à gauche. Donc non seulement il y a une personne en face de vous, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, qui est dans cette notion-là de changer de voie quelque part vis-à-vis de vous sans doute. Mais je pense que vous aussi, à un moment donné du mois, allez devoir poser ce choix finalement de voilà, je vais à gauche ou je vais à droite, j'y vais ou je n'y vais pas. Je pense que les deux personnages sont concernés par cette notion de croiser des chemins qui apparaît ici dans vos cartes. Le Yearling. Oui, alors, il y a quelque chose, ou il y avait quelque chose d'un petit peu, comment je peux dire ça, d'un petit peu immature dans votre situation ou dans votre relation, ou plutôt dans la personne ici, qui apparaît ici, et qui est sans doute la personne de votre cœur. Encore une fois, que vous soyez déjà dans une relation ou que cette relation débute sur le mois de décembre. Il y avait quelque chose d'un peu immature, mais comme on nous le montre, on a travaillé sur soi. On a travaillé sur soi et j'imagine que sur ce mois de décembre, on a tendance à sortir d'une forme d'immaturité au sein d'une relation. Hein. Sans doute au sein de chaque personnage, encore une fois, mais du coup au sein même de la relation. Bon, il peut aussi, pour certains d'entre vous, être question d'enfants, plutôt d'adolescents d'ailleurs que de jeunes enfants, mais peut-être ce tirage s'adresse-t-il particulièrement aux personnes qui m'écoutaient et qui êtes parents d'enfants, bon, adolescents, préadolescents ou jeunes adultes, pourquoi pas. La fougère, et oui, on est bel et bien ici sur un mois d'évolution, un mois extrêmement évolutif. Il y a une évolution intérieure qui se déroule en vous. Ça, je pense que c'est clair. En la personne qui partage votre vie peut-être ou avec qui vous êtes en relation en tout cas. Et pour ceux qui seraient plutôt concernés par l'idée de faire une nouvelle rencontre sur ce mois de décembre, hein, pour ceux qui sont vraiment célibataires, il est fort possible que cette rencontre vous amène finalement à franchir un palier supplémentaire dans votre évolution personnelle, dans votre évolution intérieure. C'est une relation qui va faire travailler. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans votre tirage ici, c'est qu'on a les deux cartes d'évolution, les deux cartes de... alors ici, on a une évolution qui finalement est issue d'un travail personnel, d'un travail intérieur, où on doit prendre les choses en main, d'accord? Et ici, avec la fougère, on a une évolution qui, au contraire, se fait d'une manière totalement naturelle. Donc, on a un peu ces deux aspects pour vous. Oui, il y a un travail à fournir, un travail que l'on fournit, visiblement.
Mais il y a aussi finalement tout ce que vous ne voyez pas, tout ce dont vous n'êtes pas forcément conscient, toutes ces évolutions qui se font naturellement à l'intérieur de vous, à leur rythme naturel, et dont vous finissez aussi par récolter les fruits, bien sûr, hein, même si elle n'est pas faite vraiment en conscience. D'accord? Alors, je vais continuer sur notre abeille. Ah, le glaçon. Tiens, tiens. Bon, peut-être que ce personnage ici aura besoin d'un moment de recul vis-à-vis de vous pour mener à bien son évolution personnelle, où vous allez vous-même avoir besoin d'une période de gel comme ça pour finalement travailler sur vous. Oui, c'est un petit peu curieux. Il est possible là aussi qu'un certain nombre de Sagittaires se soient heurtés à la froideur de quelqu'un. Alors une froideur en plus qui finalement ne dit pas son nom. C'est-à-dire une froideur que l'on va ressentir du point de vue énergétique, une froideur, oui, une froideur voilà, que l'on ressent à distance. Je ne sais pas si vous voyez, mais parfois, je sais pas moi, on peut croiser des gens, et rien qu'à la manière dont ils nous disent bonjour, on sent qu'il y a une sorte de miroir, une sorte de vitre. euh, ou de bloc de glace du coup entre nous et cette personne. Et j'ai l'impression que vous allez expérimenter quelque chose de cet acabit-là sur le mois de décembre, un moment où il y a une glace qu'on a du mal à briser. Peut-être que certains n'auront pas finalement confiance, c'est bien ça que je voulais dire, dans le changement d'optique ici, et pourrait se replier derrière cette forme de froideur là. L'harmonie. Bon, en sachant que c'est quelque chose qui est transitoire, mais je le ressentais tout de suite comme ça. On revient assez vite à quelque chose de plus chaleureux, de plus harmonieux. Mais attendez-vous dans le courant du mois de décembre à avoir comme ça un moment donné de gel, un moment donné de froid, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Alors encore une fois, il n'est pas question de ne plus se voir parce que c'est un froid que l'on ressent essentiellement d'une manière énergétique. Donc c'est juste l'attitude de l'autre euh, qui est peut-être un petit peu plus froide, ou votre attitude à vous aussi. Mais il y a besoin, encore une fois, hein, de ce moment de recul un petit peu. C'est sans doute un moment de repli sur soi, finalement, pour aller parfaire le travail personnel qui est accompli. Donc peut-être attendez-vous à un moment comme ça sur le mois de décembre, mais que cela ne vous inquiète pas trop. C'est quelque chose de transitoire et d'utile, en fait, de nécessaire. La tribu. Bon, présence ici des amis. Hein. La tribu qui apparaît, eh bien, ça nous indique un petit groupe d'amis, votre tissu amical, votre tissu social. Si il apparaît dans votre tirage ici, c'est qu'il a un rôle particulier à jouer sur ce mois de décembre. Alors peut-être allez-vous réveillonner avec vos amis, ça peut peut-être être juste un clin d'œil à ça, mais ça m'étonnerait quand même. À mon avis, ces amis ont un rôle à jouer dans ce mois de décembre. Alors peut-être pour vous soutenir pendant ce petit moment ici de prise de recul, c'est pas impossible.
peut-être pour vous aider à sortir de cette idée ici de quelque chose d'un peu immature, d'accord? Bon. Et la route. Bon. Alors, suite, alors c'est clair, on a la route, l'aiguillage, la route. Hein. Là, les Sagittaires, il y a quelque chose, on avance. Hein. On avance sur quelque chose, on avance sur le chemin et a priori, on choisit une nouvelle voie, on choisit d'avancer par là ou d'avancer par là. Ça va être forcément différent un petit peu pour chacun d'entre vous, d'accord? Mais là, suite à cette évolution intérieure, donc qu'elle soit issue d'un travail acharné que vous auriez produit ou que votre autre aurait produit, ou qu'elle soit issue aussi de l'évolution naturelle que chacun mène en prenant de l'âge, d'accord, eh bien, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos peut-être à une façon de voir la relation. On tourne le dos à un mode de fonctionnement. On tourne le dos à un chemin qu'on pensait s'être tracé, d'accord. On peut tourner le dos à quelqu'un aussi. Ce n'est pas impossible, bien sûr. Hein, peut-être que suite à la prise de recul qui a lieu ici, eh bien, on se rend compte que pour aller vers son harmonie intérieure, son harmonie personnelle, eh bien, il faut tourner le dos à la personne ou tourner le dos à la relation. Ce n'est pas impossible. Mais ça ne sera pas le cas pour tout le monde puisque nous n'avons pas ici de notion de rupture non plus hein, dans vos cartes. Donc voilà. Je vais en rajouter un petit peu vu qu'il vous manquait une colonne quelque part. J'ai l'impression qu'il me manque des infos dans ce tirage et j'ai l'impression que vous aurez le même sentiment. Protection. Ouais, on se protège finalement de quelqu'un. On protège ce que l'on a construit pour certains. Attention de ne pas trop vous protéger aussi. Hein. Quand on est enfermé dans son armure, c'est assez dur eh bien d'évoluer hein, et de grandir en croissance. Hein. Donc attention à la protection. Et le gentleman, ok. Bon, cette dernière carte me rassure quand même un petit peu. On est bien ici dans l'énergie d'une relation qui passe de quelque chose de léger, hein, sex friend, pourquoi pas, à quelque chose de beaucoup plus sentimental, beaucoup plus émotionnel, plus profond. Donc pour un certain nombre d'entre vous, le changement de direction ici, le choix à poser quelque part, c'est bien ça. Est-ce que je m'implique plus avec cette personne puisque visiblement, elle a l'air, elle, de vouloir plus s'impliquer. Donc probablement que l'on tourne le dos à ce mode de fonctionnement de légèreté. C'est pas impossible hein, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. Il y a une relation qui arrive à une autre maturité. Voilà, moi c'est ce que je vois dans votre tirage, même si visiblement cette maturation, je pense, en passe par un petit moment de repli sur soi, un petit moment de gel entre les personnes. Mais encore une fois, que ça ne vous inquiète pas, je pense que ça fait partie tout simplement du chemin hein, que vous avez à suivre. Encore une fois, on a quand même commencé ce tirage par la surprise, hein, par le cadeau que l'univers vous offre, que l'univers vous prépare. Donc ce cadeau, a priori, le voilà, hein, c'est une personne qui est en amour sincère vis-à-vis de vous. Donc, bon, à vous de me dire en commentaire, si vous le voulez bien, quelle forme cela prend pour chacun d'entre vous. Je vais tout de même demander quelques cartes du tarot
pour illustrer ce tirage d'une manière différente. Et donc là, je vois aussi ça que je ne vous ai pas dit. Il y a vraiment cette notion ici, il y a autour de vous un entourage amical qui essaye de vous protéger. Peut-être que cet entourage amical ne croit pas au changement d'optique du personnage ici, hein, c'est pas impossible. Hein. Bon, bref. Bon, j'ai une carte qui a sauté du tarot pendant que je battais et nous avons l'As de denier. Donc une énergie de nouveau départ, une énergie qui nous parle d'aller investir son énergie, tout simplement, pour aller chercher ce que l'on souhaite obtenir. Hein. L'As de denier, c'est aussi la graine que l'on plante dans un jardin et dont on espère bien récolter les fruits un jour. Et là, je trouve que c'est une énergie qui répond pas mal à ce qui est dit ici dans votre tirage. Vous étiez peut-être un peu persuadé qu'il fallait investir votre énergie dans telle direction, par exemple. Et là, on change d'optique parce qu'on change à l'intérieur de soi ou parce que l'autre change à l'intérieur de soi. Et on change de direction, voilà, pour finalement aller semer cette graine, sans doute, à un endroit que l'on n'avait pas envisagé jusqu'à présent. Mais il y a de l'investissement, là. Vous voyez, la pin-up ou le playboy ne s'investit pas dans la relation. Ici, au contraire, hein, on a de l'investissement qui arrive. Ah bah oui. On a un investissement qui arrive pour un nouveau projet, pour une nouvelle vision. Là, vous en avez bien bavé, les Sagittaires, ces derniers mois. Alors, en disant ça, je me base par rapport au tirage que j'ai pu vous fournir et qui était quand même très, très, très difficile et compliqué. Mais là, du coup, sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que ça y est, finalement, vous avez maintenant tous les outils en main pour investir votre énergie, pour aller créer ce que vous souhaitez, le nouveau projet que vous souhaitez. Alors là, je pense que c'est a priori un nouveau projet de couple, parce qu'on a un couple dans ce tirage. Pour les purs célibataires, eh bien, on peut avoir ici une nouvelle rencontre, bien sûr, hein, avec ces cartes-là aussi, une nouvelle rencontre qui vous permettra probablement par la suite, faut pas mettre non plus la charrue avant les bœufs, comme on dit, mais qui vous permettra ensuite de partir vers un nouveau projet concret, d'accord, réaliste, matériel, avec notre magicien ici. Bon, et je vais prendre une dernière carte. J'ai même pas eu le temps de demander quoi que ce soit, qu'il y en a 2-3 qui se sont retournés, mais ça ne me convient pas. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à donner aux Sagittaires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Aux Sagittaires qui regarderont cette vidéo, quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Ah, ils sont peut-être contrariés parce que j'ai pas voulu prendre les 3 cartes qu'ils m'ont données. Et nous avons Sérapis Bey qui s'est retourné dans le paquet, pardon, avec faites le saut. Lancez-vous, lancez-vous. Là, on était ces derniers mois dans des marasmes qui étaient un petit peu difficiles et compliqués à traverser. Là, maintenant, ce mois de décembre, ça y est, on se remet en chemin, on se remet en route, on avance à nouveau. Alors, même si visiblement, on ne va pas avancer dans la direction que l'on imaginait au départ, il y a sans doute un changement de direction, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se remettre en route,
accepter peut-être eh bien de s'investir auprès de quelqu'un qui jusqu'à présent pourtant ne donnait pas du tout l'impression qu'il voulait ou qu'elle voulait s'investir. Enfin voilà, il y a comme ça ce changement d'idée, comme je dis depuis le début de votre tirage. Serapis Bey vous conseille effectivement eh bien en quelque sorte de ne pas hésiter hein, à avancer sur ce chemin, à avancer avec cette personne. Bon, écoutez, chacun fera comme il l'entend, hein, bien sûr, puisque... bon, ce qui attire mon œil en fait sur cette carte ici, c'est cette lumière. Il y a, je pense, une nouvelle vision des choses qui va s'imposer à vous, une nouvelle clarté d'esprit qui s'impose à vous et qui s'impose peut-être aussi à la personne en face de vous. Hein. Une forme de lumière qui revient, lumière mentale qui revient. Bon, à vous de me raconter un petit peu quelle forme ça prend pour chacun d'entre vous dans votre vie à vous. Voilà, chers amis. Bon, enfin un tirage où il y a de l'amour, enfin un tirage où ça avance, enfin un tirage où il y a du nouveau, de l'avancement, de l'investissement. J'en suis bien heureuse parce que, bon, c'est vrai que vous n'aviez pas été gâtés quand même ces derniers temps. Donc, voilà, je suis bien contente. N'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez. N'oubliez pas de liker, c'est très important, de partager, de commenter et de vous abonner hein, si ce que je propose ici vous plaît. Vous pouvez également consulter mon site internet afin de réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Eh bien, les amis Sagittaires, je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année, de beaux réveillons avec tous ceux que vous aimez. Et je vous retrouverai avec grand plaisir eh bien, l'année prochaine. Voilà, à très bientôt les amis, je vous embrasse tous. Bye bye.